Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour le calendrier du mois. Donc pendant que je vous parle, vous voyez ici dans l'écran mon calendrier du mois. Vous savez, c'est une toile que j'ai séparée en 12 cases égales. Puis je vous montre l'évolution de cette toile-là. On le sait maintenant que c'est des... Bon, le nom m'échappe. C'est le truc là qui fait des petites mouches-mouches là dans le ciel. Là. Des ça, là, le mot que je vais avoir écrit en dessous de ma face. ça va me revenir pendant la vidéo, puis à un moment donné, m'a voulu garocher, puis vous allez comprendre que c'est de ça que je parlais. Quand ça s'appelle? Hop, je sais plus. Fait que le calendrier du mois, comme vous savez, c'est un projet que je fais avec plusieurs youtubeurs. Ça a été lancé par Sandra. Tous les mois, on répond à des questions. Là, on a des nouvelles questions depuis 2022. Et puis, encore une fois, j'ai rien préparé. Fait que ça se peut que ça tourne en rond puis que je sache pas où je m'en vais. Mais bon, c'est correct. Anecdote du mois dernier. Mois dernier. Ben oui, le mois dernier, en fait, ça va être moins difficile parce que le mois dernier, c'était la semaine passée. La dernière fois que je l'ai fait, le calendrier, c'était il y a quasiment 2 semaines. Fait que j'ai comme 2 semaines d'anecdotes. J'ai 2 semaines pour pouvoir vous trouver des anecdotes, c'est pas si pire. Ben regardez, j'ai terminé le mois en beauté. Je me suis fait faire un tatouage par une de mes amies qui commence dans le tatouage. Et puis j'ai même pris une décision. Mais là, je vais commencer par m'approcher pour vous montrer mon petit tatouage. Tadadam! Non mais il est-tu cute? C'est le beau gros goût. Et puis, j'ai décidé que, pour l'encourager, parce que comme elle commence dans le milieu, de lui dédier, dans le fond, cette demi-manche-là. Fait que là, j'en ai un ici, mais ça va tout être des gros goûts. Hein? Tout le petit personnage qui est là, partout, dans toutes sortes de positions, dans son vaisseau, en train de manger une grenouille, tu sais là, plein d'affaires. On a trouvé plein d'images, fait que ça va être vraiment cool. Ça va être beau, tout des gros goûts partout. C'est ça, fait que sa compagnie, c'est Ink and Wink Tattoo. Je trouve ça cute au bout. Puis je vais vous mettre le lien de son Instagram sous la vidéo. Bon. Fait que ça a été le 28 février. Fait que la dernière journée du mois de février. Ce qui vous a fait sourire le mois dernier, ben, mon tatouage, ça m'a fait sourire. Ce qui m'a fait sourire aussi, c'est que j'ai revu en présentiel mon amie Sandra. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Bonne action du mois dernier. Hey, là, j'en ai une. Le mois passé, j'ai dit, je sais pas quoi dire. J'en ai une. J'ai pensé en plus. Le pire, là, c'est que je pense que c'est le lendemain que j'ai fait mon vidéo du mois passé que ça m'est arrivé. J'étais allée faire des courses à l'épicerie, au Dollarama, à la pharmacie et tout. Dollarama. Je suis à la caisse, puis il y a une belle pancarte qui est écrite en dessous. Est-ce que c'est des caisses automatiques, là? Que c'est toi, dans le fond, tu fais la job de la caissière, là. Fait que je suis en train de passer mes choses, puis il y a une petite carte qui est écrite « Nous n'avons plus de sacs, ni petits ni grands ». Fait que si vous voulez acheter des sacs, il y en a dans l'allée 3. Fait que ça coûte 3-4 $ au lieu de à 25 cents, je pense, à la caisse. Fait que là, ben moi, de toute façon, quand je vais faire mes courses, j'ai tout le temps 36 millions de sacs dans ma valise de voiture. Puis quand je rentre dans le magasin, je le sais qu'au Dollarama, même si j'ai une chose à acheter, je sors de là avec 2 sacs. Au moins 2 sacs. Mais là, j'ai été sage cette fois-là. J'avais 3 sacs avec moi. Et puis, j'ai acheté 2-3 affaires, fait que ça rentrait dans un sac. Là, quand je suis arrivée pour sortir, il y a une femme qui était là. Elle avait un panier bien plein de choses. Puis là, elle avait pas vu la pancarte. Puis, ça coûte quand même cher, 2-3 $ quand tu penses payer ton sac à la caisse 25 cents. Fait que là, t'es un peu embêtée. Fait que là, moi, tu sais, elle est en train de parler avec la caissière, parce que même si c'est une caisse automatique, il y a quand même une caissière qui est là pour nous aider si on a besoin d'aide. Fait que là, c'est ça, quand je suis passée, j'ai entendu un peu, pas si chicaner, mais tu sais, je voyais qu'elle était embêtée par le fait de devoir acheter un sac à 3 $, 3-4 $ quand, tu sais, d'habitude, en tout cas, bref.
Fait que j'allais porter mon panier, je suis revenue sur mes pas, puis j'ai donné les sacs que j'avais, les sacs supplémentaires que j'avais. Puis là, elle était là, ben, vous êtes sûre, madame? J'ai dit, écoutez, j'en ai à peu près 36 millions dans ma valise de voiture, donc ça me dérange pas du tout. Puis elle a dit, ben, une chance, parce que je suis en autobus. Imaginez, là, elle a été obligée de s'acheter un sac ou de réduire, parce que, tu sais, des fois, tu vas là, puis. En tout cas. Bref, ça l'a fait sa journée, elle était super contente. Elle m'a même couru après, parce que, tu sais, elle a terminé sa transaction. Il y a tellement pas de problème. Bonne journée, madame. Puis elle m'a couru après à la sortie du centre d'achat parce qu'elle avait terminé sa transaction pour encore une fois me remercier. Je disais, voyons, c'est tellement pas une grosse affaire, mais tu sais, j'étais contente pareil d'avoir aidé quelqu'un. Fait que ça fait du bien, hein? Ensuite, l'autre. Toile terminée et ou commencée le mois dernier. Le mois dernier, j'ai rien commencé de nouveau. Le mois dernier. Achat en lien avec le DP. J'ai rien acheté. Non, je suis sage ces temps-ci. En fait, on a décidé de réduire les dépenses côté loisirs créatifs. Que j'ai rien acheté. Vos projets pour le mois en lien ou non avec le loisir créatif. Moi maintenant je vous fais des vidéos. Hein. Je vous ai montré une vidéo le 1er mars de mes avancées mensuelles du mois de février. Je retravaille un peu sur les mêmes projets que je vais vous présenter le 1er avril pour vous montrer ce que j'ai fait pendant le mois de mars. Donc, j'ai continué ma toile de point de croix avec Nicolas et moi comme portrait. Là, j'ai commencé ma toile de Belle que je vous ai présentée aujourd'hui dans notre projet de gang avec le Diamond Painting Squad. Avec un peu de chance, je vais poursuivre ma toile de Terminator parce que j'aimerais ça la terminer. Puis, c'est ça, c'est pas mal. Tu sais, là, pour le point de croix, j'aimerais ça faire comme une rotation un peu, là. Fait que je me suis dit que jusqu'au 14, pour essayer de l'avancer un peu le plus possible, jusqu'au 14, je vais travailler sur ma toile avec mon Nicolas dessus. Mais après ça, je vais m'en aller sur un des autres projets que j'ai, soit ma toile personnelle avec Pic to Pat ou mon HALD. Fait que c'est ça. Puis sinon, j'ai aussi un signet que je voudrais continuer à faire. J'avais fait un côté, il me restait un autre côté à faire. C'est Anna et Elsa sur le signet, là, un signet en point de croix. Fait que ça là aussi, j'aimerais ça le finir à un moment donné parce que j'avais dit que j'allais l'offrir à mon ami Sandra en cadeau. Là. Fait que c'est ça. Ensuite, suggestions, livres, séries et films. Ah, c'est ça, j'ai oublié. Je l'ai regardé. C'était quoi le titre du livre? Comment ça s'appelle? Je vous reviens dans 2 petites secondes parce que je vais vraiment une suggestion de livre. Puis je vais vous expliquer. Mais il faut que j'aille voir là, dans le téléphone sur Internet. Ça sera pas long. Je reviens. Je suis allée voir le titre. Avant de l'oublier, je vais tout de suite vous dire le titre, puis après ça, je vous explique la petite histoire. Le livre dont je vais vous parler, c'est La carte des confins de Marie Repelin. En tout cas, je sais pas comment elle dit son nom de famille, mais bref. Moi, cette fille-là, je l'ai connue un peu comme le mois passé, je vous avais dit, là, avec Wattpad. En fait, la semaine passée, le mois passé, je vous ai parlé d'une amie à moi qui avait auto-publié son livre sur Wattpad. Là, c'est encore une fille, mais c'est pas une fille que je connaissais personnellement, là, c'est une amie à moi qui m'a dit « Lis ça, c'est super bon, ça s'appelle La carte des confins ». C'est une histoire de pirate, c'était super bon, ça fait longtemps là, que je l'ai lu, puis je me souviens que j'étais plus capable d'arrêter de le lire, là, parce que je le lisais sur mon téléphone, parce que c'est une application où tu peux lire des romans Wattpad. Et puis, je me souviens plus exactement de l'histoire, mais c'était super bon. C'était une histoire de pirate, là, une fille qui avait un compas magique qui permettait de trouver un trésor, bref. C'était vraiment excellent comme roman. Puis elle a été publiée chez Pocket Junior, non, Pocket Jeunesse, je sais plus comment ça s'appelle. Mais le logo c'est un P, un K et un J.
Il me semble que c'est ça, Pocket Junior. Jeunesse. En tout cas, je trouverai le nom de l'édition, puis je le mettrai ici en dessous, ben, en dessous de la vidéo. Là. Mais bref, c'était vraiment... puis elle vient d'annoncer qu'il va y avoir un tome 2 qui va sortir bientôt. Fait que faudrait que je la rachète parce que comme moi j'ai lu la version sur Wattpad, il y a sûrement eu beaucoup de corrections, beaucoup de changements à l'histoire. Mais en tout cas ça m'avait accroché puis je suis vraiment contente pour cette fille-là parce que pour vrai, elle avait vraiment énormément de lecteurs puis des super beaux commentaires déjà sur Wattpad. Fait que je me disais que ça allait bien aller son affaire. Ensuite, suggestion séries et films. Séries. Mais tu sais, des séries, j'en regarde tout le temps, 36 millions. Là. On a fini Inventing Anna, l'invention d'Anna en français. Ça a été un super beau, gros coup de cœur, une série qu'on a dévorée, Nicolas et moi. C'est une fille qui s'est comme inventée une vie, puis qui disait qu'elle était comme héritière d'une... C'est une histoire... En fait, c'est tiré d'une histoire vraie. Voyons. Elle disait à tout le monde qu'elle était héritière d'une grosse fortune en Russie. C'est en Russie? Oui. Puis, finalement, elle n'a pas une scène. Là. Mais comme tout le monde la croyait parce qu'elle était comme vraiment convaincante, puis elle se payait des affaires de luxe, mais à un moment donné, le monde y prêtait de l'argent aussi. Puis ça a fait un gros scandale parce qu'elle a été poursuivie. Parce que elle avait... C'est comme... Comment ils appellent ça? Un crime... C'est des crimes financiers, finalement. La veille, elle a fait de la prison. Je pense qu'elle a fait 4 ans de prison. Sortie il n'y a pas longtemps, mais c'est une vraie histoire. En fait, c'est romancé, mais c'est tiré d'une histoire vraie. La journaliste dans le film, dans la série télé, c'est celle qui jouait dans l'été de mes 11 ans. En anglais, le titre de la série, du film, c'était My Girl. Ben tiens, ça va être ça mon film! Tant qu'à ça. My Girl, c'est un film des années 90, 80, 90? Il me semble que c'était en 90. Ouais, ben écoutez, pour être sûr, là, je vais vous écrire la date sous la vidéo. Mais c'est un vieux film, là. C'est une petite fille qui habite... son père était embaumeur. Puis il faisait ça dans sa maison, là, parce que c'est une business familiale. Fait qu'elle... c'est ça, c'est l'été de ses 11 ans, elle avait un petit copain, elle a un ami avec qui elle passe son été. Tu sais, puis c'est l'été des 11 ans, fait que c'est les premiers flings amoureux, puis tout le kit. C'était vraiment un très très beau film là, que tu brailles comme une madeleine. Mais c'était vraiment un bon film. En fait, faudrait que je le réécoute. Hey, faudrait que j'écoute. Non. Je m'en allais dire, faudrait que j'écoute ça avec mes filles. Ils vont brailler comme des folles. Non, je peux pas leur faire écouter ça. Mais oui, ils vont leur faire écouter ça, certain. Je vais leur faire écouter. Ça va être ça ma mission pour ce mois-ci. Je leur fais écouter l'été de mes 11 ans ce mois-ci, puis je vous en reparle dans le prochain vlog. Puis, on est supposé de finir ça en vlog, mais je sais pas quoi vous dire d'autre. En fait, j'ai vraiment envie de retourner faire du diamond painting, mais ben, je suis super enthousiaste par le projet qu'on vous a présenté lundi. Je dis aujourd'hui parce que au moment où je vous parle, on est lundi soir, puis c'est aujourd'hui qu'on a présenté notre première toile de notre premier vendeur. Donc les 5 premiers vendeurs ont été comme annoncés sur nos chaînes. Puis on va vous présenter pendant les 4 prochains mois, chacun 4 vendeurs. Fait que ça va être le fun. Puis c'est ça, je trouve que le monde sont super intéressés, fait que c'est un beau projet. Hein? Ça faisait longtemps qu'on nous en parlait, puis ben finalement ça se concrétise. Fait que je suis bien contente, fait que ma toile est sur ma table à matin. Puis en plus, ben toute la semaine, ben tiens, je pourrais vous raconter ma semaine de relâche. Hein? Tiens, je vais finir ça comme ça. Je vais finir ça avec ma semaine de relâche. C'était la semaine de relâche de l'école, je sais pas si vous avez ça en France, probablement.
Clairement, vous avez ça en France, vous autres aussi. C'est une semaine où les enfants sont en congé. Fait qu'ils n'ont pas d'école pendant une semaine complète. Puis, pour après ça, donner un grand coup pour finir l'année scolaire, là, ça fait du bien. Fait que, habituellement, chaque année, on fait une semaine thématique. On a déjà eu une semaine agent secret, une semaine Harry Potter, une semaine pirate. On fait tout le temps des thèmes. Pour les enfants, là, cette année, on n'était pas tant motivés par le thème, puis ça fait 2 ans qu'on est pognés dans la maison, puis tout le kit. Fait que là, cette année, ça a été comme un thème, on visite notre famille, on visite nos amis. Bon, lundi, qu'est-ce qu'on a fait? Je me souviens plus. Je pense non, lundi, on a fait quelque chose, je sais qu'on a fait quelque chose. Mercredi, on a vu ma meilleure amie. Je me souviens plus de lundi, qu'est-ce qu'on a fait? Mardi. Lundi, je me suis fait tatouer ou mardi? Lundi, je me suis fait tatouer parce que c'était le 28 février, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Mardi, on n'a rien fait. Mercredi, on est allé rejoindre mon ami Marjo à Saint-Jérôme, on est allé glisser. Puis après ça, on est allé manger des sushis, des sushis à volonté au Oshi Sushi. C'était super bon. C'était super le fun. C'est surtout le fun de revoir Marjo. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, ça faisait depuis l'été. C'est ça, le dimanche. Le dimanche d'avant, on est allé chez mon frère. Parce que mon frère, lui, c'est la semaine de relâche. Parce qu'il y a 3 semaines de relâche au Québec. Parce que sinon, ça ferait trop de monde en même temps en congé. Mon frère, c'était la semaine dernière, la semaine d'avant, plutôt, c'est la semaine de relâche. Fait que on pouvait pas aller le voir parce que vu que moi, ma semaine de relâche, c'était la semaine passée. Fait que, bref. On est allé faire un tour chez lui dimanche, on l'a vu, ça faisait longtemps aussi, ça faisait depuis le début de l'été, l'été dernier. Fait que ça a vraiment pris un méchant temps avant qu'on le revoie. Jeudi, des amis sont venus dîner à la maison. Ouais. Vendredi, on est allé chez mon beau-frère à Saint-Anicette, le frère à Nicolas. Fait qu'on a vu ma belle-mère et mon beau-père aussi, avec tous les enfants, parce que c'est comme notre party de Noël, parce qu'on n'a pas pu fêter Noël. Fait que on a donné des cadeaux de Noël, les enfants ont eu leurs cadeaux de Noël, nous on a reçu le super kit à raclette de Ricardo. Oh, ça va être bon tout ça. Ensuite, samedi, je suis allée à la fête pour les 4 ans de ma nièce, la fille à ma soeur. C'était le fun encore une fois. Il y avait plein de monde. Ça a fait du bien de voir le monde. Ça faisait longtemps qu'on n'avait personne. Là, ça a fait du bien de voir le monde. Puis hier, dimanche... c'est ça, on est lundi. Hier, dimanche, on a fait comme... des amis sont venus à la maison pour peinturer des miniatures, des petits personnages, des petits bonhommes, si vous voulez, là. Pour les jeux de rôle à Nicolas, parce que la fin de semaine prochaine, on a un projet. Mon chum, il a un projet pour le Centre des Arts. Le Centre des Arts culturels. Le Centre des Arts de quelque chose de Nicolet. On s'en va là samedi. Mon chum va faire une game en présentiel avec ses joueurs. Puis il va y avoir plein d'autres animateurs, DM, DM à cravate. DM, des Dungeon Master ou des Game Master. Fait que DM et ou GM. Fait que c'est ça, il va y avoir plein de personnes qu'on va pouvoir rencontrer, des gens que Nicolas connaît par Twitch. Fait que ça va être super le fun. Les enfants se font garder, on va faire dodo à l'hôtel. Une fin de semaine d'adulte, ça fait du bien ça aussi des fois. Fait que c'est pas mal ça. C'est ça. Puis je sais pas pour vous autres là, mais moi quand j'étais en vacances, parce que là oui les enfants étaient en vacances, les enfants étaient en semaine de relâche, mais nous on a pris la semaine en vacances pour pouvoir passer du temps en famille. Mais je sais pas pour vous autres là, mais moi là, je me repose pas quand je suis en vacances. Même si je suis à la maison toute la journée.
Ben, je me couche vraiment tard. Fait que je me suis couchée tard toute la semaine. Fait qu'aujourd'hui, là, à 2 heures, là, au travail. Ben, au travail. Moi, je travaille. Mais, oui, je peux dire au travail pareil, pas parce que je suis en télétravail que je suis pas au travail. Je suis au travail, mais pas physiquement. Je suis juste à mon ordinateur, dans mon coin de travail. Pas dans mon coin d'épée, dans mon coin de travail. Puis mais je peux vous dire qu'à 2 heures, c'était comme... Oh mon Dieu, je suis allée me chercher un café, je pense, parce que je passerais pour travers ma journée. Mais finalement, ça s'est bien passé. Parce que oui, mon café a aidé. Bref. Ben c'est pas mal ça, là. C'est assez là. Je vous ai gardé assez longtemps. Fait que je vous laisse comme d'habitude avec l'image du résultat. Il reste quoi? 5 cases à faire, c'est ça? 4, 5. Ben oui, 5 cases à faire sur la toile. Fait que c'était... Non, il n'y a rien à faire, le nom ne me revient pas. De toute façon, je vous l'ai écrit au début de la vidéo, là, c'était quoi? Comment ça s'appelle? Le pire, c'est que j'ai appris le nom à cause du monde qui font des diamond painting avec ça dessus. Parce que je connaissais pas le nom. Je savais pas que ça s'appelait comme ça avant. Fait que... Ben c'est tout. C'est tout pour moi aujourd'hui. Fait que si vous êtes comme moi et que vous aimez le diamond painting un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!